C'est peut-être un peu ambitieux, mais j'ai envie de changer le monde. Bonjour, je m'appelle Julia Kowalski et je suis la réalisatrice du film Que ma volonté soit faite. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Navoïka et qui est convaincue d'être possédée par le fantôme de sa mère morte. Elle est convaincue d'avoir un pouvoir qui s'exprime chaque fois qu'elle éprouve du désir. Et en fait, c'est un désir qu'elle estime monstrueux, qu'elle estime inavouable, et donc qui va se réveiller au contact de Sandra, une voisine au passé un peu sulfureux qui revient au village. Et là, les pouvoirs de Nav s'expriment de manière un peu incontrôlée et incontrôlable, et tout dégénère. Bien sûr, donc quand j'ai écrit ce scénario, je suis partie de moi. Donc toute cette histoire, même si c'est pas une histoire autobiographique, évidemment, c'est très intime. J'ai voulu vraiment explorer ma relation à ma mère et ma relation à la féminité. Et qu'est-ce que c'est devenir une femme? Et c'est une question dont je n'ai toujours pas la réponse, malgré le temps d'écriture, d'enquête, de travail sur ce rôle et sur ce film. Et bien entendu, la sorcellerie, c'est aussi quelque chose qui m'est très personnel, parce que quand j'étais donc, on va dire, jeune adulte, j'ai pratiqué la sorcellerie dans le but de m'émanciper sexuellement, de trouver mon identité, de trouver ma voie et de m'émanciper d'une famille ou d'un carcan sociétal qui me semblait un peu pesant, un peu lourd. En fait, moi j'ai fait ce film parce que c'est peut-être un peu ambitieux, mais j'ai envie de changer le monde. J'ai envie de changer les mentalités, j'ai envie de changer notre regard à tous sur les étrangers ou sur des gens qui n'ont pas les mêmes vies, les mêmes pratiques, les mêmes mœurs que nous. Et donc finalement, ce film, il a été conçu un peu comme une métaphore du monde en général, donc qui est écrit dans un microcosme, un peu comme une pièce de théâtre où en fait les personnages rentrent et sortent de cette campagne boueuse, comme ça on est englué là-dedans et on ne voit pas le hors-champ. Tout ce qui se passe hors de cet endroit n'existe pas dans le film, et pour moi c'est comme une métaphore d'un petit monde